aïe, 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 on est là, mesdames, messieurs. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui vendredi, veille de week-end. Dans quelques minutes maintenant, à 9h, j'aurai le plaisir de vous déclarer officiellement week-end. C'est peut-être pour vous votre dernier jour de travail de la semaine. Bref, vous êtes en forme. Nous aussi, ça tombe bien. C'est la matinale qui débute comme tous les matins, 6h30. 9h ici en direct, et chaque demi-heure on vous ramène toutes les rubriques qui vont bien pour passer une bonne matinée, comme par exemple l'infotrafic, le son du jour, la rubrique vue sur air, les buzz du net, l'agenda, votre revue de presse pour savoir ce qui se dit tout de même au niveau de la région en termes d'information. Puis vous allez retrouver également toute l'actualité régionale, nationale et internationale. Tout ceci et bien plus encore, ça arrive dans la prochaine demi-heure qui commence maintenant avec quoi? Avec la météo. Allons-y sans plus tarder, météo de ce vendredi, et aujourd'hui c'est nuages au programme. Un ciel très nuageux est attendu sur toute la partie sud de la région. Pour la partie nord de Nancy à Luxembourg, prévoyez quelques averses. Côté température, ce matin, pour les minimales de 4 à 6 degrés. 4 degrés au Luxembourg, à Beach, 5 degrés à Verdun, à Esch-sur-Alzette, à Metz, à Nancy, 6 degrés à Bar-le-Duc. Et puis cet après-midi, comptez entre 7 et 9 degrés, 7 degrés au Grand-Duché, 9 degrés à Bar-le-Duc, Strasbourg, Metz et Nancy, et entre les deux, 8 degrés à Verdun et Beach. N'oubliez pas aujourd'hui de souhaiter une bonne fête au Clément. Et sans plus tarder, voici le journal. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 novembre et voici les titres de l'actualité. La journée d'hier aura été particulièrement agitée à l'UMP, entre grand déballage des fraudes et menaces entre les camps Jean-François Copé et François Fillon. Il s'agit d'une crise aiguë que tentera d'apaiser en 15 jours Alain Juppé avec la mise en place d'une commission de médiation. Entendu pendant plus de 12 heures dans le cadre de l'affaire Bettencourt, Nicolas Sarkozy a quitté le palais de justice de Bordeaux hier en fin de soirée. L'ancien chef de l'État a été placé sous le statut de témoin assisté selon son avocat, ce qui signifie qu'il n'est pour l'instant pas mis en examen. À Bruxelles, le président français François Hollande a estimé que le plus probable est qu'il n'y ait pas d'accord sur le budget de l'Union européenne pour 2014-2020, se disant lui-même, je cite, « pas encore satisfait par les nouvelles propositions mises sur la table ». La ministre de l'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, a repoussé la nomination d'un nouveau directeur à Sciences Po après la publication du rapport de la Cour des comptes qui pointe des dysfonctionnements dans la gestion de l'institution. Et enfin, un incident a eu lieu à la gare RER-D de Hyères dans l'Essonne hier soir. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime heurtée par un train aurait été poussée vers 17h30 par une jeune fille mineure. La victime âgée de 17 ans a été héliportée et hospitalisée dans un état très grave. Voilà pour l'actualité nationale et internationale. Retour en région maintenant avec l'essentiel de l'info de la grande région. Et c'est tout d'abord un accident de voiture avec un jeune homme de 19 ans originaire de Bacharach qui s'est tué hier sur la route entre Dipar et Mamers. Il a pris la route à contresens de circulation. Le contexte est houleux au Grand-Duché. Pour les uns, la réforme ne va pas assez loin. Pour les autres, elle dépasse les bornes. La réforme de la loi sur l'IVG a été adoptée hier. Musique maintenant avec le groupe luxembourgeois Eternal Tango. Leur 3e album était attendu. Le célèbre groupe travaillait déjà dessus, mais ils viennent d'annoncer leur séparation. Chômage, le taux de chômage en octobre 2012 s'est établi à 6,1% au Luxembourg, un chiffre stable depuis le mois d'avril dernier, mais notez tout de même que sur un an, il a grimpé de 11,4%. Peine confirmée, la Cour de cassation a confirmé hier matin la peine de l'ancien attaquant de l'équipe nationale luxembourgeoise. Condamné pour viol, il écope de 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Et enfin, retour en France, on parle sidérurgie. Quelques heures après les accusations du ministre Arnaud Montebourg, le numéro 1 mondial de l'acier ArcelorMittal a affirmé n'avoir reçu aucune dette fiscale de la France hier. Suite de l'actualité dans quelques minutes maintenant, mais avant cela, voici le zapping télé, ce qu'il ne fallait pas manquer à la télévision ces derniers jours. C'est tout de suite et c'est dans votre matinale. Jasper, comme 34 autres chiens, a profité d'une étude qui visait à tester l'efficacité d'un traitement à base de cellules souches. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont ainsi prélevé des cellules de la paroi nasale des animaux, puis les ont réinjectées dans leur colonne vertébrale. Sur le tapis roulant, le contraste entre le Jasper d'avant et le Jasper d'après le test est saisissant. Si une éventuelle application de ce traitement à l'homme est envisagée, les chercheurs se montrent prudents sur ses effets. Bon, là, c'est n'importe quoi, parce que je passe au feu vert pour les voitures, mais j'en entends pas arriver. Puis de toute façon, ils vont me voir. Allez, hop, j'y vais. Oh là 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 là, il y a une voiture qui arrive, là. Ah, j'en ai marre. Où je suis, purée. Ah, oh. Donc ça doit être trottoir.
Je suis dans les trucs d'eau là. Mon chien est sur Facebook, enfin, pas le mien, j'en ai pas. Mais il y a beaucoup de chiens sur Facebook. Un animal domestique sur 10 a aujourd'hui un compte Facebook, Twitter ou YouTube. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Selon une enquête menée en Grande-Bretagne en 2011. Alors par exemple, Fripouille, bulldog français. Sa maîtresse ne tarit pas d'éloges sur la vie trépidante de Fripouille. Oh, mais certainement, on n'en doute pas une seule seconde. Sur la toile. Savoir la vie de Fripouille. Elle a presque 4000 amis et reçoit des invitations et des messages du monde entier. S. Ok. If one woman can pull this off, imagine what all women can achieve together. Swedish, the more women, the better the deals. Ça redonne de la joie de vivre. On perd en ce moment. Ambiance. Voici les buzz du net maintenant. Comme tous les matins, vous le savez, vous nous faites parvenir vos vidéos par mail matinalater-tv.tv. Ça, c'est pour l'adresse à composer pour nous faire parvenir vidéo ou lien. On s'occupe de tout, rassurez-vous. Et par exemple, cette vidéo de Nathalie pour débuter. Mesdames, si vous prévoyez de sortir ce soir ou ce week-end, peut-être que vous vous déhancherez sur une barre comme cette jolie demoiselle. Regardez. Alors sans conteste, elle assure. Maintenant, il n'y a pas eu de buzz. Regardons encore. Voilà, donc toujours bien vérifier que la barre est bien fixée. On laisse les femmes tranquilles maintenant. On va passer aux hommes avec une petite démonstration de pied levé. Regardez. Pas mal, pas mal. Mais peut mieux faire. 3, 2, 1, go! Oh my god. Ah oui. Oh my god. Oh yes. Ça fait mal. On peut le revoir peut-être celle-ci. Regardez à nouveau. 3, 2, 1. Oh là là. Bon allez, une autre vidéo maintenant. Une autre vidéo qui fait mal aussi. Il a dû se faire très très mal. Regardez. Ну, а здесь сужается. Да. Я снимаю. Ты смотри. Красава. Как он попал? Хочешь? Как я попал в этот сон? Объясните. Не, у них здесь, я сейчас здесь рядом живу. Et le pire, c'est qu'il tombe dans les poubelles. Excellent. Et puis une vidéo de Mathias cette fois-ci. Lui aussi a dû avoir mal, mais vous allez voir, il garde la classe, lui. Allez, 1, 2, 3, hey. 1, 2, 3, hey. 1, hop là. Ça fait mal. Et une dernière vidéo pour la route, c'est Solène qui nous l'a envoyée. Je ne sais pas ce que vous avez à toujours vouloir sauter au-dessus des piscines. La piscine, c'est à l'intérieur. On va nager dans la piscine. Mais visiblement, dans les buzz du net, il y en a qui veulent toujours sauter au-dessus. Et ben, ça marche jamais. There's no hope for humanity. Oh, ça fait mal. Voilà, si vous avez des buzz à nous faire parvenir comme Mathias, comme Solène ou bien encore, c'était qui la première? C'était Nathalie, voilà. N'hésitez pas à nous envoyer tout ça par mail, matinalater-tv.tv, matinalater-tv.tv. On récupère les liens, on récupère les vidéos et ça passe tous les matins avant de partir au travail. Dans les buzz du net, de la musique maintenant pour décompresser un petit peu, c'est le son du jour, on y va.
On est vendredi, comme chaque vendredi, on accélère le rythme, on accélère le tempo, puisqu'on est à la veille du week-end avec ce matin Summer Breeze, le titre de Stone & Van Linden. Un son club pour vous préparer à votre petite sortie, à votre petite soirée de demain par exemple. Et voilà donc Summer Breeze ce matin dans la matinale, c'est le son du jour. Dans quelques instants, vous allez retrouver la suite de l'information. Ça sera votre revue de presse régionale bien évidemment. On fera le point sur les unes de vos quotidiens régionaux. L'infotrafic pour savoir si ça roule ou pas en ce moment sur les routes et les autoroutes de la région. Vous allez retrouver la deuxième partie de votre zapping télé. La rubrique Vue sur Air, quelques idées de sortie pour l'agenda. Bref, tout un programme qui arrive comme tous les matins. Mais pour le moment, Summer Breeze, c'est Stone & Van Linden et c'est le son du jour ce matin. Stone & Van Linden, donc le son du jour ce matin avec le titre Summer Breeze, un son qui nous rappelle bien l'été. Messieurs, si vous êtes bien chaud, je vais vous refroidir. Voici la météo. Et oui, puisque c'est nuage au programme aujourd'hui pour ce vendredi. Un ciel très nuageux est attendu sur toute la partie sud de la région. Pour la partie nord de Nancy à Luxembourg, prévoyez quelques averses. Les températures pour ce matin, elles oscilleront entre 4 et 6 degrés. 4 degrés pour Luxembourg et Sarreguemines, 5 degrés à Verdun, Sur-Alzette, Metz et Nancy, et 6 degrés à Bar-le-Duc. Et cet après-midi, comptez entre 7 et 9. 7 degrés, ça sera pour le Grand-Duché, 8 degrés à Verdun et Bitche et 9 degrés partout ailleurs. N'oubliez pas aujourd'hui de souhaiter une bonne fête au Clément. Et sans plus tarder, voici le journal. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 novembre et voici les titres de l'actualité. La journée d'hier aura été particulièrement agitée à l'UMP. Entre grand déballage des fraudes et menaces entre les camps Jean-François Copé et François Fillon. Il s'agit d'une crise aiguë que tentera d'apaiser en 15 jours Alain Juppé avec la mise en place d'une commission de médiation. Entendu pendant plus de 12 heures dans le cadre de l'affaire Bettencourt, Nicolas Sarkozy a quitté le palais de justice de Bordeaux hier en fin de soirée. L'ancien chef de l'État a été placé sous le statut de témoin assisté selon son avocat, ce qui signifie qu'il n'est pour l'instant pas mis en examen. À Bruxelles, le président français François Hollande a estimé que le plus probable est qu'il n'y ait pas d'accord sur le budget de l'Union européenne pour 2014-2020, se disant lui-même, je cite, « pas encore satisfait par les nouvelles propositions mises sur la table ». La ministre de l'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, a repoussé la nomination d'un nouveau directeur à Sciences Po après la publication du rapport de la Cour des comptes qui pointe des dysfonctionnements dans la gestion de l'institution. Et enfin, un incident a eu lieu à la gare RER-D de Hyères dans l'Essonne hier soir. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime heurtée par un train aurait été poussée vers 17h30 par une jeune fille mineure. La victime âgée de 17 ans a été héliportée et hospitalisée dans un état très grave.
Et voilà pour l'actualité nationale et internationale. Retour en région maintenant avec les unes de vos quotidiens régionaux. C'est l'heure de la revue de presse. On l'ouvre tout de suite avec l'essentiel, votre quotidien luxembourgeois. Et on s'intéresse aujourd'hui au système de paiement des cantines MyCard. Il y a quelques jours, le comité des élèves de l'Athénée appelait au boycott de la cantine au Grand-Duché pour lutter contre ce système de paiement. Verdict rendu hier par le gestionnaire Restopolis. Le système est simple et efficace et il restera en place. Ça c'est fait, on n'en parle plus. À la une du Républicain Lorrain, une interview exclusive avec le nouveau préfet de Lorraine, Nasser Meda. Il explique comment il conçoit son rôle et donne sa vision des enjeux économiques et régionaux dans lesquels l'État est impliqué, comme par exemple ArcelorMittal, le Skylander, la plateforme sino-européenne d'Ilange, les promesses de compensation militaire et les infrastructures de transport. Et puis, dans l'actualité, également à la une aujourd'hui, ce carambolage qui a eu lieu hier sur l'autoroute A4, une autoroute qui a été paralysée toute la matinée, à peu près à hauteur de Metz-Strasbourg, à cause de cet accident dû au brouillard et impliquant 27 véhicules. 10 personnes ont été blessées. Et justement, puisque l'on parle d'autoroute et que l'on parle également de Nasser Meda, eh bien, l'Est républicain revient sur un dossier du préfet de région. Il a affirmé que le projet de l'autoroute A31 bis, avec une 3e voie dédiée au covoiturage, est la priorité des priorités. Rapidité, clarté, efficacité. Un nouveau système de flashage des courses arrive dans un grand supermarché de Nancy. Désormais, c'est vous qui flashez vos courses au fur et à mesure avant de passer en caisse. Vosges Matin nous raconte également cette histoire des 2 fillettes de Vitel, Océane 8 ans et Luna 6 ans. Elles ne vont plus à l'école depuis maintenant le mois de septembre. La faute à qui ? Eh bien, la faute à un problème juridique. Elles vivent chez leur papa, divorcé à Vitel, mais sont toujours inscrites dans une école de Melun où habitait leur maman. Bref, vous saurez tout. Les DNA, les dernières nouvelles d'Alsace. Cap sur le 2e congrès d'Alsace. Il devrait adopter demain les textes donnant le cadre du projet de collectivité unique. Et il permettra également de lancer le référendum du 7 avril prochain. Les DNA nous livrent les grands axes. Et puis on va terminer avec la semaine qui est sortie, je vous le rappelle, hier en kiosque à la une de l'édition de Nancy. La sécurité avec Nancy Centre placé en zone prioritaire. La ville est-elle devenue dangereuse ? Concrètement, ça va changer quoi ? Bien, réponse à toutes ces questions dans votre journal. Dans quelques minutes maintenant, l'infotrafic de la matinale comme tous les jours. Le point en temps réel, bien sûr, sur ce qui se passe sur les routes et les autoroutes de la région. Mais avant cela, voici la 2e partie de votre zapping télé. Très bon réveil à tous. Il y en a une qui m'a fait mes fesses, voilà. Elle a dit que j'avais des fesses d'éléphant. Donc on l'a intitulé le Inès. Donc elle a fait un éléphant rose que j'ai trouvé super mignon. Et sur ses fesses, elle a marqué Inès, donc référence à mes fesses. Donc j'étais super contente parce que moi, si j'avais dû dessiner les siennes, j'aurais simplement fait un point. Oui, parce qu'on avait peur. Le premier vol habité par une femme, c'est 1798, c'est plus tardif parce que l'Académie s'était prononcée contre. On avait peur que ses seins n'explosassent en plein vol. C'est vrai ? Non. Absolument, c'est tout à fait vrai. Allez, nous... On va pas se fâcher. Allez, buvons un coup. À la tienne, ma chérie. Non, moi je bois pas des coups avec toi. Les motos, il les met dans le salon, mais moi il me met dans la cuisine. Faut bien mettre les choses à leur place. C'est-à-dire qu'on en rajoute. Plus on simule, plus on a besoin de simuler. Et l'ennui quand on simule, c'est qu'on se met à pousser des cris. Or, quand on jouit, on ne pousse pas de cris habituellement. Et... Qu'est-ce que vous venez de dire Bon. Et donc, tous les hommes qui vont écrire en disant mais pourtant elle crie. Bon, donc, ce qui veut dire qu'à partir du moment où il y a 2 millions de vies de couple, paf, qui viennent. Ça fait dresser les poils. Voilà. C'est fou, hein. C'est fou. Bon. C'est ça. En fait, moi, je trompe ma femme avec la mécanique. Voilà. C'était parfois compliqué de faire comprendre que c'est ta passion et que tu as besoin de ça. Et c'est pas évident de le faire partager à tout le monde, quoi. Voilà. Je me demande des fois si les femmes ont vraiment des passions. Attends, la passion. Je me pose la question. Elles sont pas faites comme nous. Il n'y a pas à faire. On va parler maintenant de toute autre chose, puisque savez-vous, mesdames, qu'il existe un spray nasal pour déclencher des orgasmes. Et oui, c'est ça le grand 8. On passe du cinéma au Viagra féminin. Est-ce qu'il y a des échantillons ? Non, pas encore. C'est un laboratoire canadien qui teste ça en ce moment sur des cobayes. Peut-être que vous voulez en faire partie, ma chère Rose. Très bien. On vous a dit ça et vous...
Plus le temps passe, plus le nombre de motos qu'il habille et déshabille augmente. Il les aime, les chérit tellement qu'aujourd'hui, ces vulgaires morceaux de ferraille ont réussi à détrôner sa femme. La moto, pour moi, je vais dire, c'est une maîtresse. Ça te déçoit jamais. Une femme, c'est possessif, c'est égoïste. Oui, égoïste, le mot n'est pas trop fort. Ben, un moteur, simplement, c'est moins casse-couille qu'une femme. Vous pouvez réagir à matinale@r-tv.tv sur ce que vous voyez tout au long de la matinée dans la matinale, n'hésitez pas. L'infotrafic maintenant en temps réel, on va jeter un petit coup d'œil du côté des autoroutes luxembourgeoises. On commence par l'autoroute A3 si vous le voulez bien, l'autoroute Luxembourg-Metz. Regardez, on a du monde ce matin du côté de la croix de Bettembourg en direction de Bettembourg. Prudence si vous passez par là, on le voit bien également sur cette webcam. L'autoroute A4, celle qui mène à Eschur-Alzette maintenant, avec l'état du trafic en temps réel. Ça roule parfaitement bien ce matin à la jonction de Futz. Le trafic est totalement fluide. Du côté de la jonction de Lankels à la bifurcation, on a un petit ralentissement, mais rien de bien méchant. Sur l'autoroute A6, maintenant l'autoroute Luxembourg-Arlon, là le trafic commence à se densifier. On a du monde à la croix de Cessange, vous le voyez ce matin, mais surtout à Mamers en direction de Bridel. Ce ralentissement très conséquent ce matin, tout comme à Steinfort en direction de Mamers. Ça commence à Steinfort et ça se densifie ensuite à Mamers. Voilà pour l'état des autoroutes luxembourgeoises. On passe à la France maintenant avec l'état du trafic en France. Aucun souci entre Metz et l'Allemagne. Ça, c'est pour l'autoroute A4. Par conséquent, ça roule relativement bien. On jette un coup d'œil du côté de Nancy. Là, on voit qu'on a un ralentissement entre Toul et Nancy sur l'autoroute A31. Le contournement de Nancy est également ralenti. Pour passer Metz, on a un léger ralentissement ce matin. Rien de bien méchant non plus. Et puis, à partir de la bifurcation ici, avec l'autoroute A30, vous le voyez, vous avez un ralentissement en direction du Luxembourg ce matin pour passer la ville de Thionville. Voici maintenant les radars du jour puisque nous n'avons aucun accident à vous signaler. Le premier radar est situé à Bavigne, à Duerfstroff, le second à Kaplen, route d'Arlon et le troisième à Luxembourgville, avenue Victor Hugo. Si vous apercevez quoi que ce soit, un accident, un bouchon, un radar, n'hésitez pas à nous en faire part. matinale@r-tv.tv, matinale@r-tv.tv. Tous les matins, on vous donne toutes les informations en temps réel concernant le trafic de 6h30 à 9h. Suite de la matinale avec votre rubrique Vue sur R. Et c'est un Vue sur R spécial avant-première ce matin, puisque c'est une émission qui sera diffusée ce soir à 18h sur R. Forcément, à 18h sur R du lundi au vendredi, c'est Bienvenue chez vous. C'est avec Jean-Luc Bertrand. Eh bien, Jean-Luc Bertrand recevra la députée UMP de Moselle, Anne Gromersch. Voici en exclusivité un extrait de l'émission de ce soir. Mais pour planter le décor, qu'est-ce qui va se passer à Illange d'ici 2014 ? Alors en fait, il faut savoir que les Chinois cherchaient un site d'implantation européen. Européen et une localisation qui correspondait à la nôtre, donc ils étaient en recherche de terrain sur l'Allemagne, la Belgique et sur notre région. Ça aurait pu être le Luxembourg aussi ça aurait pu être le Luxembourg s'il avait eu du foncier. Et on connaît les problèmes de foncier à Luxembourg, mais c'est vrai que c'était dans le périmètre, donc vraiment cœur d'Europe. Puisque, et je crois qu'il est important de le rappeler, c'est un projet européen, sino-européen. Quel est-il ? En fait, ce sont des bâtiments qui vont être construits en plusieurs phases. Donc la première phase va commencer au deuxième semestre 2013. Qui est la phase 0, en fait, la première phase, qui va être une phase, donc 240 000 m² de bâtiments, donc c'est quelque chose de considérable. Pour les gens du secteur, c'est à peu près 6 fois la superficie de Jéric, pour donner un petit peu une idée. Alors, ça ne va pas être un centre commercial. Vous comptez en Jéric à Dion. Mais non, mais c'est pour donner une image, parce que qui peut s'imaginer... C'est une nouvelle façon de compter. Mais qui peut s'imaginer 240 000 m²? Non, mais c'est difficile de s'imaginer 240 000 m², donc voilà. Ça permet d'avoir une idée. L'unité est intéressante. Voilà, du coup, vous voyez un peu ce que ça peut représenter. Moi, j'aurais parlé en terrain de foot, mais bon, vous pouvez parler... Oui, mais là, non, pardon. Non, voilà, donc en fait, ce ne sera pas un centre commercial, c'est-à-dire que les habitants de notre territoire ne vont pas aller se promener à Terra-Lorraine pour faire leurs courses, pas du tout. En fait, ce sont 2000 entreprises chinoises qui vont venir s'installer, des PME chinoises installer leurs vitrines sur le site de Terra-Lorraine et leur permettre de faire ce qu'on appelle du B2B, donc de la relation de professionnel à professionnel. Business to business. Donc ce sont des acheteurs européens qui vont venir rencontrer des fournisseurs chinois. Est-ce qu'il y a un risque pour nous ? Eh bien, vous saurez la réponse à cette question ce soir à 18h, puisque je vous le rappelle, c'était une émission et un extrait exclusif ce matin dans la matinale. Anne Gromersch sera donc l'invitée de Jean-Luc Bertrand à 18h ce soir dans Bienvenue chez vous. La suite de la matinale, c'est avec l'agenda. Allons-y.
Et on va commencer avec un moment bourré d'humour. Une soirée pleine de fou rire. C'est ce que vous propose l'espace culturel de Romba. Et c'est le one-man show de Mathieu Madénian ce soir à partir de 20h30. L'entrée 23 €. Notez également qu'il sera demain à Nancy à la salle Poirel. On change de style, on vous envoie du côté de Vendeuvre maintenant. Journaliste de formation, il vient à la chanson dès les années 1960. Véritable chanteur à texte, Jacques Bertin sera en concert ce soir à partir de 20h au Centre culturel André Malraux à Vendeuvre-les-Nancy. L'entrée, c'est 10 € pour ce concert. Et puis, dernière idée de sortie pour le moment, c'est le concert de Superbus. Ça va se passer à l'autre canal de Nancy. C'est aussi demain soir et ça sera à partir de 20h extrait. Superbus, 10 ans de carrière, 4 albums et un best-of. Ils viennent vous présenter leur nouvel album. Donc c'est demain soir du côté de l'autre canal de Nancy. L'entrée pour ce concert, 30 €. Réservez votre place dès maintenant. Suite de la matinale dans quelques minutes maintenant. D'autres idées de sortie bien évidemment dans l'agenda. Et puis d'autres informations à venir aussi. Ne bougez surtout pas. Voici le break commercial, la pause commerciale. Et on revient juste après. À tout de suite.